Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration passionnante, je trouve, d'un chapitre clé du Coran, la sourate Al-Kahf, le 18e chapitre. Beaucoup de musulmans, vous savez, la lisent le vendredi. Et il y a des hadiths qui la lient à une protection contre le Dajjal, l'Antéchrist, en mémorisant les premiers versets notamment. Alors aujourd'hui, notre idée, c'est de plonger dans le tafsir d'Ibn Kathir, une exégèse vraiment classique, pour en extraire un peu les récits, les leçons, voilà, les points saillants. Ce ne sera pas une lecture exhaustive, plutôt une sorte de discussion pour mettre en lumière la richesse de ce texte grâce à Ibn Kathir. Oui, tout à fait. Et ce tafsir, il est précieux parce qu'il nous donne le contexte historique, théologique. C'est important. Cette sourate, elle a été révélée à la Mecque et elle aborde des thèmes vraiment centraux. La foi face à l'adversité, le caractère éphémère de la vie matérielle, la connaissance divine, celle qui nous est parfois cachée, et puis bien sûr le jugement dernier. Des thèmes forts, oui, Surtout pour les premiers musulmans qui vivaient des moments difficiles à la Mecque à cette époque. d'accord. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi cette sourate a été révélée? Il y a une histoire derrière, non? Rapportée par Ibn Kathir? Assez intéressante. En gros, les notables de la Mecque, les Kouraïchites, ils cherchaient un moyen de tester le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Donc, ils envoient des gens à Médine pour consulter les rabbins, qui étaient considérés comme des gens du livre, avec une certaine connaissance. Et les rabbins leur donnent des questions à poser. Exactement. Trois questions précises. D'abord, qui étaient ces jeunes gens au destin si particulier dans le passé? Ensuite, qui était ce grand voyageur qui a parcouru la Terre? Et enfin, une question plus abstraite, qu'est-ce que le Ruh, l'esprit? D'accord. Et les réactions du prophète? Il a répondu de manière assez spontanée, je vous répondrai demain. Mais, et c'est là le point clé, il a omis d'ajouter si Allah veut, Inch'Allah. Ah, et la révélation, elle n'est pas venue le lendemain? Non, elle s'est fait attendre. 15 jours, selon les récits, 15 longs jours. Ça a dû être une épreuve. Absolument. Le tafsir explique que ce délai, ce silence divin, c'était un enseignement direct. La révélation est arrivée avec les réponses, bien sûr, mais aussi avec ce rappel fondamental. Toujours conditionner nos projets futurs à la volonté d'Allah. Dire Inch'Allah, ce n'est pas juste une formule de politesse. C'est une reconnaissance de notre dépendance. C'est exactement ça, notre dépendance totale envers lui. Et la sourate s'ouvre d'ailleurs sur une louange, n'est-ce pas? Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre. Et n'y a point introduit de tortuosité. Il est décrit comme Qayyiman, c'est-à-dire droit, parfaitement équilibré, un guide fiable. Et il porte à la fois une bonne nouvelle pour les croyants, Oui, la récompense magnifique, le paradis, et en même temps un avertissement sévère pour d'autres. lequel en particulier? Un avertissement très très ferme contre le shirk, le polythéisme, et spécifiquement l'idée qu'Allah pourrait avoir un enfant. C'était une croyance répandue chez les païens arabes. Le Coran qualifie ça de parole monstrueuse. Oui, une affirmation gravissime, sans aucun fondement selon le texte. Le tafsir souligne bien que ça visait ces croyances de l'époque. Et il y a aussi une mention de la tristesse du prophète face à l'incrédulité, au rejet, Comment Allah le console-t-il? en lui rappelant que ce monde, avec ses attraits, sa beauté, c'est une parure, c'est une épreuve, en fait, pour voir qui agira le mieux. Et que tout ça finira par retourner à l'état de sol aride. Une mise en perspective donc. Ne pas se laisser consumer. Voilà. Ni par les biens de ce monde, ni par le refus des autres. La guidance, elle vient d'Allah. Il ne faut pas se rendre malade pour ceux qui refusent. C'est une introduction puissante. Et ça nous amène naturellement à la première grande histoire. Celle des gens de la caverne, Ashab al-Kahf. Le Coran pose une question un peu rhétorique. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Arakim ont constitué une chose étonnante d'entre nos prodiges? Oui, et Ibn Kathir apporte une nuance intéressante. Il dit que c'est un signe merveilleux, bien sûr, mais qu'il ne faut pas le considérer comme le plus étonnant, comparé par exemple à la création des cieux et de la terre. L'important, c'est la leçon derrière. Et qui étaient-ils, ces jeunes gens? Selon les traditions rapportées, c'étaient des jeunes nobles, peut-être les fils de notables ou de rois, qui vivaient sous le règne d'un tyran idolâtre, un certain Décianos selon certaines sources. Et ils ont refusé d'adorer les idoles de leur peuple. Ils ont affirmé leur foi en un Dieu unique. Ils ont donc choisi de fuir pour préserver cette foi. Ils ont préféré Dieu à leur statut, à leur confort. Et ce terme Arakim, associé à la caverne, Al-Kahf,
Ah, là, les avis divergent dans le tafsir. Certains disent que c'est une inscription, une tablette où leur nom était gravé. D'autres pensent que c'est le nom de la vallée, de la montagne, voire de la ville, ou même du chien. Mais bon, ce sont des détails. Le cœur de l'histoire, c'est vraiment leur foi et leur refuge. Ils trouvent refuge dans cette caverne et ils prient. Ils demandent la miséricorde divine, la bonne direction. Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans notre conduite. Et là, le miracle se produit. Allah exauce leurs prières d'une manière inattendue. Il les fait dormir, très longtemps. Nous avons frappé leurs oreilles de surdité, dit le Coran. C'est une image forte. Très forte. Ça suggère un sommeil profond qui les coupe complètement du monde extérieur. Et pendant ce sommeil qui va durer des siècles, Allah préserve leur corps. Le Coran décrit qu'ils sont tournés d'un côté, puis de l'autre, pour éviter que la terre ne les abîme. Leur chien est aussi là, à l'entrée, les pattes étendues. Le chien. Il y a des détails sur lui. Oui, Ibn Kassir mentionne les discussions. Chien de chasse, de garde. Il rapporte aussi la règle générale que les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou une image. Mais il précise que ce cas est une exception liée à la situation de ces jeunes gens. Si quelqu'un les avait vus, il aurait fui. C'était une protection divine supplémentaire. Leur foi a été éprouvée et a grandi, même dans ce sommeil. Et puis, le réveil, c'est un moment clé. Ah oui, ils se réveillent, mais ils sont désorientés. Combien de temps ont-ils dormi? Un jour ou une partie d'un jour, se disent-ils. Ils n'ont aucune idée de la durée réelle. Ils ont faim, logiquement. L'un d'eux est désigné pour aller en ville acheter de la nourriture, avec une consigne importante, être discret. Oui, acheter de la nourriture à Zaka, la plus pure, et surtout ne pas attirer l'attention. Ils craignent toujours d'être découverts par le roi tyran ou son peuple. Mais la discrétion va être difficile à maintenir. Exactement. Quand il sort sa pièce de monnaie pour payer, le marchand est stupéfait. C'est une monnaie qui n'a plus cours depuis très longtemps, des siècles. C'est là que tout est révélé. Voilà. L'argent ancien, c'est l'indice qui dévoile l'incroyable vérité. Ils ont dormi plus de 300 ans. Pour les habitants de la ville à cette époque, qui apparemment débattaient sur la question de la résurrection. Ça devient une preuve tangible. Une preuve vivante, un signe manifeste du pouvoir d'Allah sur la vie, la mort et le temps. Ça a réglé leur débat, en quelque sorte. Et ensuite, il y a eu discussion sur ce qu'il fallait faire du site de la caverne. Oui, le Coran mentionne que certains voulaient murer l'entrée, tandis que d'autres, les plus influents, ont proposé de construire un lieu de culte, un masjid, à proximité, en leur honneur. Et c'est là qu'Ibn Kassir rappelle un hadith important où le prophète met en garde les juifs et les chrétiens contre le fait d'avoir transformé les tombes de leurs prophètes en lieux de prière. Une mise en garde contre l'excès. Et la fameuse question, combien étaient-ils dans la caverne ? Ah, le débat éternel. Le Coran mentionne les différentes spéculations. Ils diront 3, le 4e étant leur chien, d'autres 5, le 6e étant leur chien, d'autres encore 7, le 8e étant leur chien. Mais ils ne tranchent pas. Non. Ils concluent par 10. Mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Peu savent leur histoire. La leçon est claire. Ne pas se perdre en conjectures inutiles. Exactement. L'essentiel n'est pas le chiffre, mais la foi inébranlable de ces jeunes, leur confiance totale en Allah face à la persécution, et la démonstration éclatante de sa toute-puissance. Même la durée précise, 300 ans solaires plus 9 lunaires, soit 309 ans lunaires, est mentionnée juste avant la phrase « dit ». Allah sait mieux combien de temps ils restèrent. La connaissance ultime lui appartient. Après cette histoire poignante sur la foi, la sourate nous propose des paraboles, des métaphores très parlantes, notamment celle des 2 hommes. Oui, une parabole très forte sur la richesse et l'ingratitude. On a un homme à qui Allah a donné énormément de présents. 2 jardins magnifiques, productifs, de l'eau en abondance, une bonne situation. Le rêve, quoi. En apparence, oui. Mais cette richesse le rend arrogant. Il entre dans son jardin et il se dit, plein d'orgueil, « Je ne pense pas que ceci périra jamais. Il oublie la source du bienfait. Il va même plus loin, il nie le jugement dernier. » C'est ça. Et je ne pense pas que l'heure viendra. Et même si elle venait, il s'imagine qu'il aurait encore mieux. L'aveuglement total. Heureusement, il a un compagnon. Plus pauvre, mais croyant et sage. Oui, et ce compagnon le reprend. Pas avec agressivité, mais avec sagesse. Il lui rappelle son origine humile. Tu as été créé de terre, puis de sperme.
Il lui rappelle sa fragilité d'être humain. Il affirme sa propre foi, en contraste. Tout à fait. Et surtout, il lui dit ce qu'il aurait dû faire en entrant dans son jardin. Reconnaître la faveur divine. Dire « Masha'Allah, la quwwata illa billah ». Ce qu'Allah a voulu, il n'y a de force qu'en Allah. Une formule clé. Fondamentale. C'est la reconnaissance que tout bien vient d'Allah et que toute force vient de lui. C'est l'antidote à l'orgueil. Et il l'avertit. Il se peut que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, et qu'il envoie sur le tien du ciel une calamité. Et c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Exactement. Une catastrophe frappe le jardin, tout est détruit. L'homme riche se retrouve les mains vides, à se tordre les mains de regret. Malheur à moi, que je n'ai associé personne à mon Seigneur. Il réalise, mais trop tard. Il comprend que le vrai pouvoir, la vraie protection, al-walaya, appartient uniquement à Allah. C'est une leçon terrible sur l'orgueil qui mène à la perte et sur l'importance vitale de la gratitude, du choukr. Et cette idée que tout est éphémère, elle est reprise juste après, avec une autre image. Oui, la parabole de la vie d'ici-bas, elle est comparée à l'eau de pluie qui fait pousser les plantes. Tout est vert, luxuriant. Mais ensuite, Ensuite, ça sèche. Ça devient de la paille, que le vent disperse. Fin de l'histoire. Voilà, une image très parlante de la fugacité de ce monde. Et le Coran enchaîne. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. C'est beau, c'est attirant, mais ça ne dure pas. Alors qu'est-ce qui dure? Qu'est-ce qui a une valeur réelle et éternelle? les bonnes œuvres qui persistent, al-bakiyat, as-salihat. Celles-là sont meilleures auprès de ton Seigneur en termes de récompense et d'espérance. Et qu'est-ce que sont ces bonnes œuvres qui persistent? Ibn Kassir donne des exemples. Oui, il rapporte plusieurs avis des compagnons et des successeurs. Certains disent que ce sont les 5 prières quotidiennes. D'autres mentionnent les formules de glorification, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. D'autres encore ont une définition plus large. Toute bonne action faite sincèrement pour Allah, dont la récompense perdure après la mort. Donc l'accent est mis sur ce qui a une valeur pour l'au-delà. Exactement. La vraie richesse, la vraie parure qui compte, c'est la piété, la foi, les actes justes, pas l'accumulation matérielle ou le statut social ici-bas. On change encore de registre avec l'histoire suivante, une histoire assez mystérieuse et pleine d'enseignements, celle du prophète Moussa, Moïse, avec un personnage qu'on appelle Al-Khidr. Ah oui, un récit fascinant. Moussa, qui était déjà un grand prophète, reçoit une inspiration ou une information divine selon laquelle il y a un serviteur d'Allah au confluent des 2 mers qui possède une science particulière qu'il n'a pas. Moussa veut apprendre de lui. Oui, il est mu par ce désir de connaissance. Il entreprend un long voyage avec son jeune serviteur, Yusha ibn Nun, Josué. Et Allah leur donne un signe pour trouver cet homme. Ils emportent un poisson salé, et à l'endroit où ils rencontreront El-Khidr, ce poisson reprendra vie et s'échappera. Incroyable. Et ça se produit. Ça se produit. Au confluent des 2 mers, près d'un rocher, le poisson reprend vie et saute à l'eau, se frayant un chemin comme dans un tunnel. Mais, le serviteur de Moussa voit ça, mais oublie d'en informer Moussa tout de suite. Mhm. Ils continuent leur chemin, fatigués, affamés. C'est seulement quand Moussa demande le poisson pour manger que le serviteur se souvient. Ah, j'ai oublié. Quand on s'est reposé près du rocher, le diable m'a fait oublier le poisson. Mhm. Ils doivent donc rebrousser chemin. Exactement. Ils reviennent sur leurs pas, suivent la trace du poisson, et là, ils trouvent Al-Khidr, couvert d'un vêtement vert selon certaines descriptions. Et Moussa lui demande s'il peut le suivre pour apprendre. Puis-je te suivre, à condition que tu m'enseignes quelque peu de ce qu'on t'a enseigné comme droiture? Une demande pleine d'humilité de la part de Moussa. Et il explique pourquoi. Comment pourrais-tu être patient sur ce dont tu n'as aucune connaissance approfondie? Il sait des choses que Moussa ignore. Voilà. Al-Khidr possède une science des réalités cachées, une connaissance directe des ordres divins derrière les apparences. Une sagesse qui peut sembler paradoxale ou même choquante vue de l'extérieur. Même pour un prophète comme Moussa, dont la science est immense, mais différente, axée sur la loi révélée. D'où la condition posée par Al-Khidr. Si tu me suis, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas fait mention moi-même. Pas de questions avant l'explication. C'est la condition sine qua non. Moussa promet d'être patient. Tu me trouveras patient si Allah veut. Et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Mais on sent que ça va être difficile. Et ça l'est. Très vite. Leur voyage commence et les épreuves de patience s'enchaînent. Première étape, le bateau.
Ils montent sur un bateau dont les propriétaires les accueillent gentiment, sans doute gratuitement, car ils ont reconnu Al-Khidr. Et en pleine traversée, Al-Khidr se met à faire un trou dans le bateau. Quoi? Mais pourquoi? Moussa ne comprend pas, évidemment. Il s'exclame. As-tu fait une brèche pour noyer ses occupants? Tu as certes commis une chose étrange, Imra. Il ne peut pas se taire face à ce qui lui semble une injustice flagrante. Al-Khidr lui rappelle sa promesse. Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais être patient avec moi? Moussa s'excuse, demande de ne pas lui tenir rigueur pour son oubli. Première alerte. Deuxième épreuve encore plus choquante. Ils continuent leur chemin et rencontrent un jeune garçon en train de jouer. Et là, Al-Khidr le tue. Il tue un enfant. C'est terrible. Pour Moussa, c'est insupportable. As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis là une chose affreuse, Noukra. C'est encore plus grave que la première fois. Et là, la patience de Moussa atteint sa limite. Oui, Al-Khidr répète son avertissement. Et Moussa dit lui-même, « Si, après cela, je t'interroge sur quoi que ce soit, alors ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. » Il sent bien qu'il n'y arrive pas. C'est la dernière chance. Troisième et dernière épreuve, le mur. Ils arrivent dans une ville dont les habitants sont particulièrement inhospitaliers. Ils leur refusent l'hospitalité, même pas de quoi manger. Et pourtant, en repartant, ils voient un mur sur le point de s'écrouler. Et Al-Khidr le redresse, le répare, Gratuitement? après s'être fait mal recevoir. Exactement. Et c'est ça que Moussa ne comprend pas. Il dit « Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer un salaire pour cela. » Pas une critique aussi forte que les précédentes, mais c'est la question de trop. C'est la fin du voyage commun. Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit Al-Khidr. Mais avant de se quitter, il va enfin donner les explications, révéler la sagesse cachée derrière ces actes déroutants. Alors, le bateau, Le bateau appartenait à des gens pauvres qui travaillaient en mer. Or, il y avait derrière eux un roi qui saisissait par la force tout bateau en bon état. En l'endommagant légèrement, Al-Khidr l'a rendu moins attrayant et l'a donc sauvé de la confiscation. C'était un mal apparent pour un bien réel. ah, d'accord. Et le jeune garçon. Le plus difficile à comprendre, Al-Khidri explique. Quant au garçon, ses père et mère étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur impose la rébellion et la mécréance. Cet enfant était destiné à devenir un mécréant tyrannique qui aurait causé beaucoup de souffrance à ses parents pieux. Allah voulait les préserver. Oui, nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordait en échange un autre plus pur et plus affectueux. Le tuer était une miséricorde cachée pour les parents croyants et Allah allait leur donner un meilleur enfant. C'est... Vertigineux comme perspective. Et le mur? Le mur appartenait à deux jeunes garçons orphelins de la ville. Et sous ce mur se trouvait un trésor qui leur revenait, laissé par leur père qui était un homme pieux. Leur Seigneur a donc voulu qu'ils atteignent leur majorité et qu'ils extraient leur trésor, par miséricorde de ton Seigneur. En réparant le mur, Al-Khidr a préservé le trésor jusqu'à ce que les orphelins soient assez grands pour le récupérer. C'était pour honorer la piété de leur père. Tout s'éclaire. Chaque acte avait une raison profonde, basée sur une connaissance divine. Exactement. Et Al-Khidr conclut par cette phrase essentielle. « Et je ne l'ai pas fait de ma propre initiative. Voilà l'interprétation de ce sur quoi tu n'as pu être patient. Tout venait d'un ordre divin. La leçon est immense. Notre savoir est limité. La sagesse d'Allah nous dépasse. Il faut la patience, la confiance. Confiance dans le plan divin, même quand on ne comprend pas. Et ça soulève la question, d'ailleurs, Al-Khidr était-il un prophète? Ibn Kathir, en analysant les arguments, penche plutôt pour l'affirmative, étant donné la nature de sa connaissance et de ses actes, qui semblent outrepasser la loi apparente pour appliquer un jugement divin direct. Fascinant. Et ça nous amène à la troisième grande figure de la sourate, Dhul Qarnayn, celui aux deux cornes. La réponse à la troisième question des rabbins. Oui, le Coran dit qu'Allah lui a donné pouvoir sur terre et lui a donné accès à toutes choses, sabab, c'est-à-dire les moyens d'accomplir de grandes choses. Qui était-il? Alexandre le Grand? Non, le tafsir d'Ibn Kathir, en se basant sur les descriptions coraniques et certains récits, le distingue clairement d'Alexandre le Grand, qui n'était pas monothéiste. Dhul Qarnayn est présenté comme un roi juste, croyant et extrêmement puissant. Celui aux deux cornes pourrait signifier celui qui a atteint les deux extrémités du monde, Est et Ouest, ou qui a vécu deux époques, ou même faire référence à une coiffe. Le Coran décrit ses voyages. Oui, trois grandes expéditions. D'abord vers l'Ouest, le couchant.
Il trouve le soleil se couchant dans une source boueuse ou chaude, Ain Khamia. C'est sans doute la description de ce qu'il a vu, l'océan à l'horizon. Et il trouve un peuple là-bas. Oui. Allah lui donne le choix. Soit les châtier, soit faire preuve de bienveillance. Il choisit la justice. Quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense. Et nous lui donnerons des ordres faciles. Un modèle de gouvernance juste. Ensuite, il part vers l'Est. Vers le Levant. Là, il trouve un peuple que le soleil frappe directement, sans abri pour s'en protéger. Le Coran ne détaille pas son action là-bas, mais il agit selon la science qu'Allah lui a donnée. Et le troisième voyage, le plus célèbre peut-être, oui, entre deux montagnes, Sadaïn, il trouve un peuple qui parle une langue à peine compréhensible et qui se plaint d'une grave menace. Yajouj et Majouj, Gog et Magog. Ah, les fameux Yajouj et Majouj. Qui sont-ils? Le Coran et les hadiths les décrivent comme des peuples nombreux et destructeurs, semant la corruption et le chaos sur terre. Ce peuple supplie Dulcarnain. Ô Dulcarnain, Yajouj et Majouj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrions t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Ils proposent de le payer pour leur sécurité. Mais il refuse. Sa réponse est exemplaire. Ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que votre tribut. Aidez-moi donc avec force, votre force de travail, et je construirai entre vous et eux une digue, Radam. Ils ne profitent pas de la situation. Non. Ils demandent leur participation. Exactement. Il leur demande d'apporter des blocs de fer, Zubur al-Hadid. Il les entasse jusqu'à combler l'espace entre les deux montagnes. Puis il demande de souffler dessus jusqu'à ce que le fer soit chauffé à blanc, incandescent. Et enfin, il ordonne « Apportez-moi du cuivre fondu, quitrennant, pour que je le déverse dessus. » Une barrière de métal. Incroyable. Une barrière apparemment infranchissable. Ainsi, Yajouj et Majouj ne purent ni l'escalader, ni lui faire de brèche. Ils sont contenus. C'est un exploit technique rendu possible par Allah. Mais là encore, la réaction de Zulkarnain est humble. Totalement. Il ne s'attribue aucun mérite personnel. Il dit « Ceci est une miséricorde de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le réduira en poussière, et la promesse de mon Seigneur est vérité. » Il replace son œuvre, aussi grande soit-elle, dans le cadre du plan divin et de sa fin inéluctable. C'est une leçon magnifique sur l'usage juste du pouvoir, la reconnaissance de la souveraineté d'Allah et l'humilité face aux réalisations même les plus grandes. Tout vient de lui et retournera à lui. Et cette promesse du Seigneur, ça nous ramène à la fin de la sourate, qui parle justement de la fin des temps et du jugement. Tout à fait. La libération de Yajouj et Majouj est d'ailleurs mentionnée dans d'autres textes, comme l'un des signes majeurs de la proximité de la fin des temps. La fin de la sourate Al-Kahf décrit ce moment. Le souffle dans la trompe, le rassemblement. Oui, et ce jour-là, nous laisserons les uns, les créatures, déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe et nous les rassemblerons tous. Une image de chaos contrôlée par la volonté divine. Et l'enfer sera présenté aux mécréants. Qui sont-ils plus précisément? Ceux dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de voir le rappel d'Allah et dont les oreilles étaient incapables d'entendre. C'est une métaphore, bien sûr, de leur refus délibéré de la vérité, de leur aveuglement et de leur surdité spirituelle. Le Coran pose alors une question qui donne froid dans les dos. « Veux-tu que nous t'informions sur les plus grands perdants en œuvre ?» Oui. Et la réponse est terrible. Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ça fait vraiment réfléchir. Des gens qui pensent bien faire, mais qui sont en fait perdants. Ce sont ceux dont les actions, même si elles paraissent bonnes en surface, sont vaines. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la base, la foi correcte en Allah, en ses signes, en la rencontre avec lui. Ou alors, leurs actions sont entachées d'ostentation, faites pour être vues, pas sincèrement pour Allah. Ibn Kathir explique que leurs œuvres n'auront aucun poids, wazn, le jour du jugement. Elles seront comme de la poussière dispersée. C'est la négation des fondements de la foi qui annule tout le reste. Quel contraste avec la récompense promise aux croyants. Le contraste est total, oui. Pour ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, il y aura les jardins du Firdaus, le plus haut nouveau du paradis, comme lieu d'accueil. Et ils y resteront éternellement, sans jamais vouloir changer.
Le bonheur parfait et éternel. Et juste avant la toute fin, il y a ce verset incroyable sur l'immensité des paroles d'Allah. Celui avec l'océan comme encre. 10. Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer s'épuiserait avant que les paroles de mon Seigneur ne s'épuisent. Même si nous apportions une quantité d'encre semblable, une image pour nous faire entrevoir à peine l'infini de la connaissance, de la sagesse et de la puissance créatrice d'Allah. Notre savoir n'est qu'une goutte d'eau. Et la sourate se conclut par un message essentiel. Un rappel fondamental adressé aux prophètes, mais qui nous concerne tous. Le cœur du message islamique. Dit, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. L'affirmation du Tawhid, l'unicité absolue de Dieu, et le rappel que le prophète est un messager humain. Et de cette affirmation découle la conclusion logique, la conduite à tenir. Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Deux conditions donc, les bonnes œuvres et ne pas associer. Exactement. Pour qu'un acte soit accepté par Allah, il doit être conforme à ce qu'il a prescrit, une bonne œuvre, et il doit être accompli avec une intention sincère, ikhlas, uniquement pour lui, sans aucune forme de shirk, d'associationnisme. Ibn Kathir insiste beaucoup sur ce point final, citant un hadith qui met en garde contre même le petit shirk asrar, c'est-à-dire l'aria, l'ostentation. Agir pour être vu, pour plaire aux gens, ça peut invalider l'œuvre aux yeux d'Allah. La sincérité est la clé. Quel parcours à travers cette sourate. C'est d'une richesse incroyable. Des jeunes qui fuient pour leur foi, les paraboles sur l'orgueil, la quête de connaissance de Moussa, le pouvoir juste de Dulcarnain. Oui, et on voit bien les thèmes qui reviennent comme un fil rouge. La protection divine pour ceux qui placent leur confiance en lui, les limites de notre propre savoir face à la sagesse infinie d'Allah, l'importance capitale de la patience, le danger de l'arrogance, qu'elle soit matérielle ou intellectuelle, et bien sûr, la réalité du jugement dernier. Et tout converge vers ce message final. Le tawhid et l'ikhlas, l'unicité de Dieu et la sincérité du cœur dans notre foi et nos actions. C'est vraiment le socle. Pour terminer cette exploration, peut-être une question qu'on peut laisser à la réflexion de chacun. L'histoire de Moussa et Al-Khidr, elle nous montre des événements qui semblent négatifs ou injustes en surface, mais qui cachent une sagesse profonde. Alors comment peut-on, nous, dans nos vies, essayer d'accueillir les épreuves, les difficultés, les choses qu'on ne comprend pas, avec un peu plus de cette confiance? Comment accepter qu'il puisse y avoir un bien ou une sagesse cachée, même si on ne la voit pas tout de suite? C'est un vrai défi, je crois. Merci beaucoup d'avoir partagé ces éclairages avec nous. Merci à vous, c'était un plaisir.